Bonjour, où que vous soyez, merci de choisir cette capsule d'émission pour continuer à partager ensemble la parole de Dieu avec vous. Je suis Grace Moïsa, je suis dans ces directs de la parole de Dieu depuis la ville de Butembo au Nord Kivu en République démocratique du Congo. Nous sommes encouragés par vos messages qui viennent d'ici et là. Et merci infiniment pour vos messages d'encouragement qui nous viennent de tous les quatre coins du pays, mais aussi en dehors du pays. Nous sommes infiniment reconnaissants. Sachez que les messages que vous nous écrivez nous encouragent aussi à continuer avec cette œuvre que nous sommes en train de poursuivre. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très très important et j'espère qu'il va vous aider. C'est pourquoi ne quittez pas. C'est un sujet qui va vous aider certainement. Vous avez déjà entendu parler de ce sujet ou vous avez des questions semblables à celles que nous allons traiter aujourd'hui. C'est qu'il ne faut pas quitter parce que Dieu a décidé aujourd'hui de répondre à votre préoccupation. Notre sujet aujourd'hui, c'est comment lire la Bible. Comment lire la Bible. Dans la capsule précédente, nous nous sommes encouragés à la lecture de la Bible. Et cependant, comment la lire? Comment est-ce que nous devons nous tenir devant la Bible? Quelle attitude avoir face à la parole de Dieu? Je vais traiter ce sujet en 3 points. Premièrement, nous allons introduire cette thématique. Deuxièmement, nous allons essayer de parler des préalables. Et en troisième position, nous allons toucher des méthodes de lecture de la Bible. C'est bon que vous ayez compris qu'il faut lire la Bible, mais comment lire cette Bible? En introduction de ces messages, j'aimerais vous rappeler une histoire que vous connaissez, tirée de la Bible, qui nous parle des hauts dignitaires de la reine d'Éthiopie qui étaient montés en Jérusalem pour aller adorer le Seigneur. Et sur le chemin du retour, le Saint-Esprit a pris Philippe. Là, nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, à ce 8e chapitre, en commençant notre lecture au 26e verset. On nous dit que le Saint-Esprit a pris Philippe, il l'a demandé de descendre dans la rue qui menait vers le désert. Et c'était à Gaza. Alors, lorsque l'eunuque éthiopien était sur le chemin du retour, il était en train de lire la brochure tirée de la prophétie d'Ésaïe. C'est alors que le Saint-Esprit va encore montrer à Philippe le char dans lequel l'eunuque éthiopien s'est trouvé et il va dire à Philippe, approche-toi de ces chars. Là, nous sommes au verset 28 quand il lui dit, approche-toi de ces chars. D'après votre version, bien sûr, je ne sais pas si c'est quel verset. Et puis, nous voyons au verset 31 du livre des Actes des Apôtres, le 8e chapitre, le verset 31, Philippe, conduit par le Saint-Esprit, va poser la question à l'Éthiopien. Comprends-tu ce que tu lis? Est-ce qu'au moins tu es en train de comprendre ce que tu lis dans la parole de Dieu? Et c'est ça la question que je viens aussi poser à quelques personnes qui lisent la Bible ou qui ont été encouragées à la lecture de la Bible. Et l'objectif, c'est de vous aider à comprendre ce que vous allez lire ou ce que vous lisez dans la Bible. Est-ce que vous comprenez ce que vous lisez dans la Bible? Lorsque l'eunuque éthiopien a attendu la question de Philippe, comprends-tu ce que tu lis? C'était une très bonne occasion pour Philippe et pour l'eunuque éthiopien, j'allais bien le dire, de faire cette rencontre et de continuer à s'entraider
dans la compréhension de la parole de Dieu. C'est ainsi que je viens dire à quelqu'un, c'est bon de lire, c'est mieux de comprendre ce que vous lisez, c'est mieux de trouver ce que Dieu vous communique dans sa parole. Et c'est là qu'il nous faudrait différencier deux concepts, le logos et le rhéma. Ce n'est pas l'objet de cette capsule, nous y reviendrons plus tard. Laissez-moi vous dire aussi que puisque la Bible, c'est le livre de Dieu, nous devons nous approcher d'elle avec l'appétit d'apprendre quelque chose de notre Seigneur. Le premier préalable que j'aimerais toucher, c'est le Saint-Esprit qui a inspiré la parole. C'est ainsi que le Saint-Esprit est aussi celui qui nous interprète la parole. Et là, par là du Saint-Esprit, j'aimerais encourager quelqu'un, lorsque tu t'approches de ta Bible, lorsque tu viens devant Dieu, tu t'approches de ta Bible pour la lire, il faut demander l'aide du Saint-Esprit. Nous voyons David dans le psaume 119, le verset 18, en train de dire « Ouvre mes yeux pour que je voie, pour que je contemple les merveilles de ta loi. » La loi de l'Éternel ne s'interprète pas avec l'intelligence humaine. Non, 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 non. La loi de l'Éternel s'interprète par l'Esprit de l'Éternel. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre ce qui se trouve dans la parole de Dieu. C'est lui qui a inspiré cette parole pour nous. Et donc, ce premier préalable est à considérer. Deuxième préalable, c'est d'avoir le désir de connaître, le désir de comprendre, le désir d'être nourri par Dieu, le désir de trouver le pain du ciel, le désir de trouver la nourriture pour son âme. C'est le deuxième préalable. Avoir la faim, avoir la soif d'apprendre quelque chose de Dieu. Et cela parce que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous en franchira. Eh bien, la parole de Dieu nous dit aussi, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Vous savez quoi? Nous devons rechercher la connaissance. Nous devons avoir le goût de connaître. Nous devons avoir ces sentiments-là de nous pousser, de nous approcher de la Bible pour comprendre, pour connaître la vérité qui s'y trouve. Autrement dit, avoir un désir de grandir dans la connaissance et dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Troisième préalable, c'est que vous devez avoir un moment calme et un lieu calme, j'allais bien le dire, un lieu calme et un moment personnel de lecture de la Bible. Définissez vous-même ces moments-là. Définissez ces temps dans votre planification de la journée. Souvenez-vous, parmi les facteurs qui empêchent plusieurs à ne pas lire la Bible, la fois passée, nous avons parlé d'une mauvaise planification. Lorsqu'on ne sait pas planifier sa journée, lorsqu'on ne sait pas planifier sa semaine ou on ne sait pas planifier son mois, on ne peut qu'oublier de s'approcher aussi de la parole de Dieu. C'est ainsi que lorsque vous avez un moment, vous avez un lieu calme, c'est aussi un préalable. Un autre préalable, le quatrième, c'est d'avoir la Bible. Ayez la Bible, ayez votre carnet, ayez aussi un stylo, et ayez aussi un surligneur pour surligner des vérités que Dieu pourra vous révéler dans sa parole. C'est aussi très très important. Si vous voyez dans ma Bible des passages qui me frappent le plus, je les souligne. Et en les surlignant, je les retiens aussi. Et je peux y recourir d'un moment à l'autre selon le besoin et selon les situations ou les circonstances dans lesquelles je me retrouve pour partager la parole de Dieu.
Vous voyez, c'est votre Bible. Vous pouvez souligner dans votre Bible si c'est la vôtre. Et moi, par exemple, euh, la Bible ici, c'est vraiment l'ami de chaque jour. C'est pourquoi si vous la voyez partout, vous trouverez qu'il y a des endroits que j'ai déjà surlignés, beaucoup d'endroits avec les stylos, soit avec les surligneurs. Et donc, toute ma Bible est presque surlignée. Et que ce soit ma Bible en Swahili, la Bible en français, quand je trouve les moments de méditer la parole de Dieu, je ne manque pas avec moi un stylo ou un surligneur et un carnet pour écrire ce que le Seigneur m'enseigne. Je vous encourage aussi à faire de même. Ne nous attardons pas sur les préalables. Parlons de quelques méthodes de lecture de la Bible. J'aime bien tout ce que les serviteurs de Dieu ont pu écrire par rapport à la lecture de la Bible. J'ai lu beaucoup de documents par rapport à ces sujets et j'ai aussi beaucoup aimé tous ces amis, tous ces serviteurs de Dieu qui ont même mis à la disposition du corps du Christ différents programmes de méditation où ils impriment des méditations déjà travaillées. Il y a certains qui impriment ça en dur et d'autres qui font ça sous forme d'application. J'achète à la librairie des méditations et il y a même sur Internet beaucoup de programmes de méditation. En distance, je suis le pasteur Jérémy Sourdril qui a déjà créé une application des méditations 365 jours où il partage chaque jour la parole de Dieu et il travaille des méditations, il rend disponible pour les peuples de Dieu. Il y a aussi d'autres plans de lecture comme le Seigneur est proche, comme la bonne sémence. Et vous pouvez retrouver tout ça sur Internet. Il y a aussi en Afrique la Ligue pour la lecture de la Bible qui partage chaque année des bouquets dans lesquels il y a des méditations journalières, des méditations déjà travaillées. Et vous pouvez trouver dans ces bouquets-là des plans d'études dans lesquels on vous montre comment vous pouvez aussi méditer la parole de Dieu. J'ai aussi même lu les livres de Alfred Quinn où il partage sa manière ou sa méthode d'étudier la Bible. J'ai été aussi en contact avec les amis ou les membres de l'IFES dans le monde anglophone et dans le monde francophone. Il s'agit du GBU, les groupes bibliques universitaires à l'université, un groupe d'étudiants chrétiens qui se réunissent autour de la Bible. Ils utilisent aussi une méthode de l'étude de la Bible, de l'OIA. Ils exploitent cette méthode pour lire la Bible. Donc, O, c'est l'observation, I, c'est l'interprétation et A, c'est l'application. Alors, nous n'allons pas beaucoup développer cette méthode d'OIA que les GoFan utilisent aussi avec la méthode d'Alfred Quinn. J'aimerais vous proposer la méthode qui m'avait beaucoup aidé au début de ma foi dans mes lectures personnelles de la Bible. J'ai appliqué la méthode de la Ligue pour la lecture de la Bible, ou la Ligue des lecteurs de la Bible. Et c'est une série de questions que vous pouvez vous poser pour vous aider, des questions qui peuvent vous aider à comprendre ce que vous êtes en train de lire. Et en tout, les bouquets de la Ligue pour la lecture de la Bible synthétisent ces plans en 8 questions. Sans plus tarder, parlons de ces questions pour vous aider à
étudier votre Bible? Comment étudier votre Bible avec la méthode de la Ligue des lecteurs de la Bible? La Ligue des lecteurs de la Bible propose que nous puissions prendre soin de répondre à ces 8 questions lorsque nous étudions la Bible. Première question, lorsque vous venez de choisir un passage dans votre Bible, posez-vous la question de savoir de quoi ou de qui parle ces passages. Vous pouvez l'écrire quelque part. De quoi ou de qui parlent ces versets? Deuxième question, est-ce que ces passages m'apprennent quelque chose sur Dieu le Père, sur Jésus-Christ ou sur le Saint-Esprit? Troisième question, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre dans ces passages que je suis en train de lire? Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Je reprends pour vous qui êtes en train d'écrire. Je venais de nous dire que lorsque vous êtes devant votre Bible, lorsque vous êtes devant un chapitre quelconque que vous venez de choisir pour votre méditation, lorsque vous venez de commencer à lire, lorsque vous venez de faire la lecture silencieuse de votre passage que vous avez choisi ou dans lequel le Saint-Esprit vous a amené pour votre méditation du jour, la première question à vous poser, c'est de quoi ou de qui parlent ces versets? De quoi ou de qui parlent ces versets? Deuxième question, est-ce que ce passage, est-ce que ce que je viens de lire m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, sur le Saint-Esprit ou sur Jésus-Christ? Troisième question, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Quatrième question, y a-t-il un ordre auquel obéir? Y a-t-il un ordre auquel obéir? Cinquième question, y a-t-il une promesse? Est-ce que dans ce que je suis en train de lire, il y a une promesse de Dieu? Sixième question, y a-t-il un avertissement? Est-ce qu'il y a un avertissement dans ces passages que je suis en train de lire? Est-ce qu'il y a un avertissement? Septième question, demandez-vous, quelle est la vérité que Dieu vient de m'apprendre? Quelle est donc la vérité que Dieu vient de m'apprendre dans ma lecture du jour? Bien sûr, ça peut être une ou plusieurs vérités. Qu'est-ce que je viens de tirer? Qu'est-ce que je viens enfin de comprendre dans ma lecture du jour? La dernière question, la 8e question, c'est de chercher à savoir, est-ce qu'il y a d'autres passages qui puissent m'aider à comprendre ce que je viens de lire? Vous pouvez trouver des réponses à la dernière question si et seulement si vous êtes un lecteur assidu, si vous êtes un lecteur régulier et un lecteur courageux de la parole de Dieu. Et lorsque vous avez déjà un dépôt de la parole de Dieu à vous, c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit pourra vous rappeler, à partir de ce que vous êtes en train de lire maintenant, vous rappeler, il y a encore tel passage, il y a encore tel autre passage, il y a encore tel autre livre que vous aviez lu, qui éclaircit mieux ce que vous venez de lire maintenant. Et donc, cela vient avec le temps. Vous pouvez manquer des réponses à la dernière question, cela vient avec le temps. Ça, c'est la première série de questions à vous poser lorsque vous étudiez seul la Bible. Et j'espère que vous étiez en train de prendre note. Vous pouvez poser, vous pouvez aller lentement en train d'écrire ces questions ici. Et dans votre carnet personnel d'étude de la Bible, vous pourrez être en train de méditer tout en répondant à toutes ces questions. Et vous allez voir les résultats que beaucoup de choses vont changer dans votre vie. Et ça ne doit pas s'arrêter par là. Après avoir lu la parole de Dieu, les réponses à cette première série de questions doivent vous aider
à vous approcher du Seigneur. C'est ainsi que la deuxième série de questions va vous aider à entrer dans l'étape de la méditation et de la prière. C'est là que vous pourrez vous poser la question telle que quel est le passage qui m'a frappé le plus? Quel est le verset clé pour moi aujourd'hui? Quel est le message que je retiens? Quel est le verset clé que j'ai pisé dans tous les versets que j'ai pu lire aujourd'hui? Et après avoir donné des réponses à toutes ces questions, je signale que toutes les questions n'auront pas de réponse. Vous pouvez avoir dans une portion de la méditation dans laquelle vous trouvez des réponses à toutes ces questions que je viens de vous proposer, ou il y a aussi des moments où vos questions manquent. Il y a certaines des questions qui manquent de réponses, qui restent sans réponse. Et nous aurons à faire quelques exercices dans des capsules suivantes pour vous aider à connaître la Bible, à connaître votre Bible et à méditer votre Bible. Alors, en réfléchissant sur ce que vous venez de lire, lorsque vous êtes sur le point de prier, à partir des réponses que vous avez trouvées, que vous avez tirées de votre lecture, posez-vous encore des questions personnelles en guise de pratique ou d'application du passage que vous venez de lire pour vous conduire devant Dieu, pour vous amener à transformer ce que Dieu vous a révélé en prière. C'est ainsi que vous pouvez vous poser encore d'autres questions telles que: pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir? Ou encore, y a-t-il quelque chose pour laquelle lui remercier? Y a-t-il quelque chose pour laquelle le remercier et le louer? Dans votre méditation personnelle, posez-vous aussi la question: y a-t-il quelque chose à demander à Dieu à partir de ce que je viens de lire? Souvenez-vous de la parole de Jésus dans Jean chapitre 15, le verset 7. Jésus a dit: si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, quoi que vous demandiez, le Père vous donnera. Et donc, c'est un passage qui nous montre que nous devons prier selon la parole de Dieu. Et c'est à partir de nos méditations que nous trouvons ce que nous devons présenter à Dieu comme prière tirée de sa parole. Bref, apprenez à transformer les révélations que le Saint-Esprit vous donne en prière. Transformez ce que vous trouvez dans votre méditation, transformez les leçons que vous trouvez dans vos méditations personnelles en prière. Priez selon ce que le Saint-Esprit vous révèle dans la parole de Dieu. Priez selon ce que le Saint-Esprit vous révèle. Et vous allez voir la différence entre hier et aujourd'hui. Vous allez voir qu'il y aura une très grande différence lorsque vous allez commencer à prier avec la parole de Dieu après avoir médité la Bible et vous prenez la Bible, vous revendiquez les promesses que vous avez lues dans votre Bible. Vous demandez pardon selon ce que le Seigneur vous a enseigné par rapport à votre propre vie. Vous vous engagez selon la parole de Dieu. À des lois de l'Éternel, vous obéissez à la parole de l'Éternel, vous allez voir comment est-ce qu'il y aura une très grande différence entre votre version actuelle et la version de vous-même d'hier. Avant de clôturer l'émission d'aujourd'hui, dans cette capsule du jour, j'aimerais donner quelques remarques. Les livres que les hommes de Dieu ont déjà écrits sont de très bons livres s'ils sont tirés de la parole de Dieu. Alors, attention, ne lisez pas la Bible à la lumière des livres des hommes de Dieu, mais lisez les livres des hommes de Dieu à la lumière de la Bible. Ne cherchez pas à compléter là où la Bible n'a rien dit parce que
tel prophète ou tel apôtre ou tel pasteur a écrit dans ce livre. Non, 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 non. La Bible, c'est une révélation complète. Eh bien, j'assume ce que j'ai dit. La Bible, dans la Bible, Dieu a déjà tout dit. Et donc, lorsque nous lisons les livres d'autres hommes de Dieu, c'est pour nous permettre de comprendre ce que la Bible a déjà dit. Nous les lisons pour communier à ce que le Saint-Esprit leur avait révélé lorsque ils lisaient seuls la Bible. Cependant, nous ne devons pas tomber dans le piège de considérer les livres des hommes de Dieu comme étant supérieurs à la Bible. Nous devrions plus nous attacher à la Bible avant de nous attacher aux livres des hommes de Dieu. C'est là que j'aimerais poser la question à quelqu'un. Vous aimez trop courir derrière tel ou tel autre livre que tel homme de Dieu vient d'écrire, mais est-ce que vous avez déjà aussi lu toute votre Bible? La Bible, elle est déjà là, elle est déjà écrite. Donnez-vous quand même le courage aussi de la lire du début à la fin. Et vous allez trouver que c'est un message puissant pour transformer votre vie. Et c'est alors que je pourrais aussi vous encourager maintenant à lire d'autres livres. Mais attention, tous les livres ne sont pas bons pour vous. C'est pourquoi je vous encourage d'abord à lire votre Bible. À avoir vos deux pieds dans la parole de Dieu, dans la Bible. À comprendre la logique et les grandes lignes de la Bible. Par après, vous pourrez maintenant chercher à découvrir autre chose et le Saint-Esprit pourra vous guider, pourra développer votre discernement, pourra développer votre relation avec lui et avec le temps, vous pourrez maintenant commencer à trouver aussi des arguments, à comparer à d'autres arguments que d'autres hommes de Dieu ont déjà présentés dans leurs ouvrages, ainsi vous permettre à découvrir ce qui est vrai, les distinguer ou les différencier de ce qui est faux. Dans cette capsule d'aujourd'hui, je vous espère avoir trouvé quelque chose qui vous a aidé et qui pourra continuer à vous aider, qui va faire un plus dans votre marche avec le Seigneur. Voyez-y, dans le rappel que nous avons fait, nous avons trouvé que toutes les questions que nous avons lues, toutes les questions auxquelles nous avons répondu sont très capitales. Et nous ne devons pas les rejeter, nous ne devons pas les laisser. Nous devons marcher avec toutes ces questions en y répondant jour après jour. Et nous allons voir notre façon de marcher avec le Seigneur grandir et nous amener à une autre dimension avec le Seigneur. Merci d'avoir suivi cette capsule. Ma prière pour vous est que vous puissiez comprendre votre Bible et que vous puissiez être encouragés à vous approcher de la Bible, sachant que chaque fois que vous l'ouvrez, vous ouvrez la bouche de Dieu. Vous voulez que Dieu, que votre Père puisse vous parler. Je prie aussi que des zones d'ombre qui sont dans votre esprit soient éclairées par le Saint-Esprit. Je prie que désormais, vos moments de méditation personnelle soient des moments de seul à seul avec Dieu, où il vous parle et vous lui parlez en retour. Et que ces moments soient fructueux pour votre croissance spirituelle. Je ne vous remercie pas moins d'avoir suivi cette capsule. Je suis Grace Mouyissa Muhampia. Je suis dans ces directs depuis la ville de Butembo, au Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Merci aussi à vous
de prier pour nous selon la direction du Saint-Esprit. Et si vous avez des questions à poser par rapport à la Bible, vous pouvez les laisser en commentaire ou vous servir de nos adresses. D'un moment à l'autre, nous pourrons y revenir pour édifier le corps du Christ ensemble. Merci de nous soutenir selon la direction du Saint-Esprit, de vous abonner sur notre chaîne et de partager ces messages autour de vous afin qu'ils puissent aider d'autres personnes. Si ce contenu a été utile pour vous, j'espère qu'il le sera aussi pour quelqu'un d'autre. Grâce et shalom au Fils de Dieu. Que Dieu vous bénisse.